Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Ici, nous avons l'aspect matinal, c'est-à-dire le lever du soleil. Et le Seigneur s'est déjà signalé. Et nous attendons ces manifestations. Nous sommes aujourd'hui le 13 février 2023. Il est 9h17. Le soleil s'est levé. Le jardin est éclairé par la lumière du soleil. Et vous voyez que devant notre balcon, nous n'avons pas de lumière du soleil. Le soleil passe de l'autre côté. Le Seigneur se réserve sa place de choix. Et nous attendons sa manifestation comme chaque matin. Et nous disons, gloire à Dieu. Sous le pot, la lumière est signalée et nous attendons les manifestations du Seigneur. À lui la gloire et non la nôtre. Car c'est lui qui est le maître de cette œuvre. Et c'est lui qui m'a appelé à cette mission sacrée d'un marathon sans compétition, m'a-t-il dit. Et je me rends compte effectivement que depuis que nous marchons, c'est un marathon sans compétition. Ce n'est pas une course, c'est une marche. Et à chaque stop, j'obéis. À chaque départ, je suis le Seigneur. Ces instructions me sont désormais familières. Et je dis merci au Seigneur. Je vous ai dit que personne ne pouvait tuer le président de la République, non? Allez relire mes vidéos. Et je vous ai dit que c'est lui que le Seigneur a choisi pour porter le faïon de l'Afrique subsaharienne. Ce choix-là est un choix divin. Personne ne peut toucher le président Paul Biya. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Quand il te choisit, il te bénit, il t'enveloppe de sa protection, il te forme, il te guide et il est là pour conduire la mission. Vous n'avez pas compris ça? Dieu est un Dieu de vérité. Ce n'est pas un Dieu de mensonges comme les hommes. Ce qu'il dit est vérité. Ses promesses sont réalité. Nous continuons la marche vers 2030 d'abord. À partir de 2030, vous aurez la clarté de 2035. Donc, il n'y a rien à faire. On ne se bouscule pas. On avance. Et le Seigneur fait son travail. Sa lumière éclaire tous les confins du monde pour rendre la lumière puissante sur les ténèbres. Merci Seigneur. Nous avançons. Et puis, je vous ai annoncé depuis 2 jours que quand le Seigneur me descend, je me retrouve avec une photo qui n'est plus la mienne.
et qui ressemble à la photo de Abdul Baha. Et je demande au Seigneur de m'éclairer. En fait, j'avais eu la vision de Abdul Baha en 2021. Oui, je l'ai annoncé. Et il m'a enseigné 2 chansons. Look at me, follow me, be as I am. Première chanson. La deuxième chanson, il m'a parlé de Queen of... J'étais surprise. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Queen of Carmel m'a-t-il nommé. Et il m'a amené vers le Carmel. Un grand jardin à l'entrée, parsemé de plusieurs fleurs de toutes les couleurs. Et l'allée m'amenait tout droit dans cette belle et grande concession. Queen of Carmel, c'est-à-dire au Carmel. Mes frères et sœurs, je ne connaissais pas les Baha'i. Je vous dis, d'abord, j'ai toujours dit, même quand le Seigneur m'a dit de devenir musulman, j'ai dit que eux qui m'amènent catholique. Je suis catholique. L'Église universelle. Mais je vous dis que quand Dieu vous donne des conseils, ne refusez pas. Si vous demande de faire quelque chose, faites-le. Aujourd'hui, je découvre pourquoi Dieu m'a envoyé dans ces 2 maisons. Pourquoi il me rappelle en ce moment de ne pas oublier Abdul Baha, son appel. Et quand vous lisez son appel, c'est ce qui est en train de se passer là. Le Seigneur me forme, il me transfigure pour que j'aille enseigner sa cause de par le monde. Et c'est ça qu'Abdul Baha est venu me dire. Je vous ai publié la chanson. Je vais la recopier intégralement sur Facebook. Je vais vous l'envoyer dans les réseaux, ceux qui me suivent sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, sur Messenger, ainsi de suite. Suivez la parole de Dieu. Vous êtes connectés dans les réseaux où on a recruté des personnes pour vous distraire. Au lieu de suivre le cours des choses, de l'histoire, notre histoire, pour connaître que vous êtes sur la voie de Dieu, vous n'avez pas plus de 15 vues. Au trop, 50 vues. Si vous voulez savoir que vous faites partie des diables, des manipulateurs de notre histoire, alors là, mes frères et sœurs, les blogueurs sont à la une. Tout vous est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Rien n'est nouveau sous le ciel. Vous ne savez pas ça. De génération en génération, les mêmes choses se répètent. Et je vous dis que à notre époque moderne-ci, la famille a été touchée. La jeunesse a été touchée. Les 2 lances de la vie, les 2. Lorsqu'une famille est touchée, le désordre s'installe. Lorsque la jeunesse est touchée, c'est la catastrophe.
Et c'est ce que nous vivons. Mais Dieu est au contrôle. Il vient renverser tout ce que vous posez là comme pion. Et il vous met à nu. Merci Seigneur. Donc, c'était l'introduction de ce matin. Mes chers frères et sœurs, écoutons Dieu. Tous les messages que le président Paul Biya envoie à la jeunesse, les blogueurs font tout pour plus s'activer sur les réseaux pour brouiller les cartes et pour embrouiller les jeunes. C'est dommage. Là, ce n'est pas exogène. Là, c'est endogène. Dieu est au contrôle de tout. Ne vous inquiétez pas. Il arrive. Un boomerang arrive. Il y en a qui ne feront plus de vidéos bientôt. Blogueurs, quel est ce titre? Où est-ce qu'on va à l'école des blogueurs? Manipulateurs et manipulatrices. Occupez-vous de l'éducation de vos enfants. Occupez-vous de vos foyers. Occupez-vous de vos parents et de votre famille, dit le Seigneur. Servez l'homme, l'individu, et non le vide. Vous planez dans le vide. La famille a besoin de vous. Elle a été touchée, la famille. Elle est broyée. Partout où ces gens sont entrés dans les familles, ils ont cassé les familles. Ils ont opposé les parents aux enfants, les enfants aux parents. Deux choses qu'ils utilisent, le sexe et l'argent. Comme nous sommes pauvres, on fait tout pour nous manipuler avec les deux. Puis, ils ont vu que ça ne suffisait pas. Ils ont ajouté la boisson. On va fermer tous les bars du Cameroun, comme en Chine. En Chine, est-ce que vous voyez les bars? En France, est-ce que vous voyez les bars, les petits bistrots seulement? Vous passez des jours dans les bars. À quand la réflexion? À quand la prise de conscience? Nous allons vivre la vraie vie d'antan bientôt. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui vous interpelle ce matin. Et nous allons découvrir ce que les Bahaïs ont préparé pour renverser la situation et amener les hommes, les femmes à l'unité comme au début. C'était ça l'Église catholique. Mais aujourd'hui, l'Église catholique est, comme le pape a dit. Écoutez bien le pape pendant son séjour au Congo et au Soudan. Quand vous écoutez ça, vous allez demander au pape, fermez d'abord un peu les églises là pour qu'on fasse le ménage. Je vous assure, j'ai passé des moments très difficiles à entendre ce que le pape disait. Mais la seule chose qui reste, c'est que les prêtres se marient. Parce que tout ce que je lis dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de prêtre qui n'a pas eu de famille. Il n'y a pas de prêtre célibataire au temps de Jésus. Même Jésus était marié, c'est clair. Marie Magdalene est allée à la tombe quand son mari est mort. Qu'on nous raconte n'importe quoi, tout ce que je lis dans mes recherches, je retrouve toujours que Jésus était marié. Si Jésus est donc le premier prêtre qui nous fait appeler chrétiens, parce qu'il est appelé Christ, que tous les prêtres soient mariés et qu'on laisse les familles d'autrui tranquilles. Alléluia. Amen.
Oui. Trop d'orphelins, pourtant qui ont des pères. Et ils vous disent, comme mon père est prêtre, je ne peux pas parler. C'est ça que vous dites, non? On va parler de ça pour mettre de l'ordre dans les églises. Et on va cesser des problèmes que nous vivons là. Les accusations des prêtres, les accusations des archevêques, les accusations des évêques. Pourquoi vous gardez l'église dans l'emprise du désordre? Dieu voudrait mettre de l'ordre à l'église catholique. Catholique veut dire pour tout le monde. Voilà. Ce matin, voilà ce que le Seigneur vous dit. Et je repars avec vous vers la lumière qu'il a déjà posée à côté du Christ. C'est la parole d'évangile. Voilà. C'est déjà là. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Dieu vous parle. Vous ne pouvez pas enseigner le mensonge à la place de la vérité. Non. Vous ne pouvez pas vous-même ne pas copier l'exemple de Jésus et dire que vous êtes en train d'enseigner la parole de Dieu. Non, elle est vérité. Elle doit être vérité. Vous regroupez les couples et vous-même, vous n'êtes pas en couple. Comment vous pouvez enseigner à ces gens qui sont en couple? Est-ce que vous pouvez maîtriser leurs problèmes quand vous êtes célibataire? Et quel célibataire? Et quand toutes ces femmes-là viennent vers vous, qu'est-ce que vous leur dites? Le Seigneur vous parle et vous invite à faire du ménage à l'église avec grand E. Protestante, catholique, toutes les églises. Et comme vous voulez, le Seigneur est arrivé. Vous voyez comment il a déjà illuminé là où je suis assise. Et Maman Marie est déjà là. Vous pouvez voir, elle entre déjà dans la chambre. Mes frères et sœurs, Dieu est fâché de vous. Homme d'église, Dieu vous interpelle. Mettons de l'ordre partout. Comment se fait-il qu'il y a tant de procès pour les hommes de l'église? On a mal à la tête, on ne sait plus quoi faire. Mais moi, je tiens forme, ma foi inébranlable, malgré tout le désordre que vous faites. Les couples qu'il faut nous présenter, c'est des couples de plus de 50 ans de mariage, 25 ans de mariage. Les jeunes couples ne connaissent encore rien du mariage. Et ceux qui veulent aller enseigner les affaires du couple, voilà le Seigneur qui vient illuminer ce que je dis. Le voilà. Il approuve. Et il vous dit, mettez de l'ordre à l'église. Plus de prêtres célibataires à l'église. Si vous voulez que l'église marche bien, aucun prêtre, aucun séminariste ne doit être célibataire. Être prêtre, ce n'est pas un travail, c'est un service à Dieu et à son peuple. Et vous faites votre travail ailleurs. Et vous venez servir Dieu et votre peuple le moment venu. On ne doit pas aller se cacher derrière l'église. On ne doit pas aller se cacher derrière la parole de Dieu pour dire qu'on sert Dieu. Non. Vous vous servez. Dieu dit non. Le voici devant moi. Il vous dit non. Église, que tout prêtre, tout pasteur soit marié. Pour être prêtre, pour être pasteur, si vous n'êtes pas marié, vous enlevez la soutane. Trop, c'est trop. Les enfants sont bousillés. Non. Les couples sont déchirés. Non. Dieu donne. Et il vous dit non. Et quand il a dit non, faites attention.
Son non, c'est non. Son oui, c'est oui. Le voici devant vous. Dieu s'adresse à ses serviteurs et ses servantes. Les sœurs se sont plaintes au Vatican. Elles deviennent des prostituées. Vous avez publié, j'ai lu. Pourtant, quand on va là-bas, on a la joie de porter la tenue de religieuse et d'aller servir Dieu avec amour et joie et foi. Je remercie le Seigneur parce que lui, il m'a dit, écuménisme. Qui est marié peut venir dans ce groupe. Tu es célibataire, qu'est-ce que tu vas venir raconter aux gens ici? Rien. C'est la jeunesse qui peut encore être célibataire, qui peut nous joindre dans l'espoir de vivre selon la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour les humains. Ne venez pas dans le groupe pour venir chercher les maris. Non, on ne cherche pas le mari. C'est le mari qui cherche sa femme. Vous avez renversé les rôles. La femme ne cherche pas le mari. C'est l'homme qui cherche sa femme. C'est pour ça qu'on dit que l'homme quittera ses parents pour aller. Vous renversez les situations et les choses se gâtent. Vous devenez des objets. Non, la femme, c'est un trésor qu'on cherche à trouver. Et la vraie femme, elle ne cherche pas l'homme. Ah non, monsieur. C'est l'homme qui cherche la vraie femme. Voilà le Seigneur qui vous parle. Je viens de faire comme lui, en vous levant le ton pour vous dire, Église catholique, rectifiez le tir. Tous les prêtres doivent être mariés, avoir de la famille, afin de parler au nom de Dieu à toutes les familles du monde. Parole du Seigneur. En ce matin du 13 février 2023. Après le passage du pape en Afrique, il y a eu une chose à laquelle le Seigneur vient sonner le glas. En quittant l'Afrique, redonner à l'Afrique sa dignité, sa souveraineté, sa foi qu'elle a toujours eue, sa sagesse divine et l'unité de ses familles. Remettez à l'Afrique sa famille sacrée, unie, qui sait louer Dieu et glorifier Dieu avec toutes les 4 sortes de sagesse, c'est-à-dire l'enfant, l'adulte, le vieux et le vieillard. Regroupez la famille africaine telle que vous l'avez trouvée. Laissez-lui l'occasion de vous faire vivre la sagesse divine que vous avez mis dans les livres qu'on appelle la Bible de la parole de l'Évangile. Jésus est venu vous montrer ça. Et vous avez pris ces livres-là, vous avez caché ça dans les archives. Et vous multipliez des Bibles qui sont corrompues. Dieu a ressorti la Bible première, traduction de King James. King James était un noir. Voilà encore une détermination de mes découvertes. Cherchez qui était Peter. Saint Pierre était noir.
Cherchez qui était King James. King James était noir. Merci Seigneur pour tes enseignements. Je vous avais déjà dit que Jésus était noir, c'est confirmé. Je vous avais dit que Marie était noire et Joseph, c'est confirmé. Merci Seigneur. Nous avançons. La vérité est une lampe très tranchante, à double face. Dieu vient mettre de l'ordre dans sa famille universelle. Et nous disons merci au Seigneur. Vous êtes devant sa lumière. Je m'arrête d'abord là et nous allons tourner vers Maman Marie. Si vous voulez, je vous montre comme elle est déjà là. La voilà. Donc, elle m'écoute. Elle nous enseigne. Elle nous forme. Elle nous rappelle l'histoire de son fils, le Christ crucifié. Qui nous a apporté la bonne nouvelle que le Seigneur ramène par lui, avec lui. Nous allons remettre en place la famille universelle. Nous allons remettre l'Église chrétienne qui porte le nom du Christ en place avec des hommes saints et des femmes saintes selon la création divine. S'il y a des eunuques, il y en a en Église. Il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, le Seigneur dit, il remet en place sa création. L'homme et la femme ont été créés le même jour, selon Genèse. Et il leur a donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils procréent de génération en génération, selon le plan divin, à la volonté de Dieu. Seigneur, merci. Nous te remercions et nous te disons, nous restons, quoiqu'étant exilés, nous restons sous ta protection et ta direction. Car tu as promis que tu nous ramèneras sur terre. Et tu es en train de nous ramener sur terre pour que nous comprenions qui est Dieu, créateur. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, restons à l'écoute de Dieu. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, comme le Seigneur vous l'a montré à travers les portraits illuminés. Je suis docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. À ce, je suis économiste anthropologue. Et mon anthropologie est religieuse, spirituelle, avec deux phases. Vous voyez que phase humaine et phase spirituelle. Devant vous, le Seigneur nous pose sur un autre trône pour parler de sa cause divine. Et c'est cette invitation que Abdul Baha'i m'avait donnée en 2021. J'ai publié et je comprends de mieux en mieux à quoi je suis appelé à servir Dieu et son peuple choisi. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.